Bonjour tout le monde, c'est Maëlys de l'SVE. Nous accueillons aujourd'hui Lucia qui a fait un SVE en France, ici à Marseille, pendant 10 mois. Donc Lucia, vas-y, parle-nous un peu de toi. Ok, bon, je m'appelle Lucia déjà, je suis italienne, je viens des Siciles et j'ai passé 10 mois dans cette merveilleuse ville qui est Marseille. D'accord. Et comment es-tu arrivée ici en fait? Bon, j'avais terminé mes études en Italie, j'ai cherché du boulot, je ne le trouvais pas, alors je me suis dit, bon, je suis encore très jeune, j'aime beaucoup voyager, découvrir des nouveaux pays, des nouvelles personnes, etc. Et du coup, j'ai cherché un SVE, j'ai trouvé celui-ci à Marseille. Je dis ok, c'est bon, je postule. J'ai été sélectionnée, mais voilà. D'accord. Et du coup, ton SVE, c'était comment? Qu'est-ce que tu faisais? C'était génial. Bon, c'était génial, ouais, parce que la ville, moi j'aime vraiment beaucoup la ville de Marseille. Ça m'a vraiment plu, oui, et mon SVE aussi. En fait, je m'occupais, bon, j'ai fait mon SVE dans une asso. C'est une asso d'éducation populaire, on va dire. Du coup, j'ai pu organiser plein de formations, ou même des formations, je vais dire, des ateliers, parfois des longs ateliers, c'est-à-dire toute une journée de formation, ou parfois juste une animation de 2 heures. Ma mission, m'occuper de ça. Et j'ai découvert plein de choses. J'ai eu la possibilité de développer des compétences. Du coup, je suis très contente, très satisfaite. D'accord. Et des compétences en communication du coup? Oui, en communication, en animation, c'est-à-dire comment animer un débat, comment bien rythmer les temps d'une journée, parce qu'une journée de formation, ça peut être très longue. De 9h du matin jusqu'à 18h, il faut tenir ton public. Et du coup, j'ai appris à faire ça et c'est bon, c'est bien, je suis contente. Et sinon, durant ta vie à Marseille, c'était comment? Tu étais en colocation du coup? Oui, j'étais en colocation avec pas mal de monde. On était beaucoup, on était 5, on était nombreux. Parfois ça fait beaucoup 5, mais non, sinon je rigole. Le reste du temps c'était bien, c'était chouette parce qu'on était. En fait, chacun venait d'un bout du monde différent. C'était bien, c'était l'ambiance multiculturelle. Je l'ai beaucoup appréciée. Et bon, qu'est-ce que j'ai fait dans mon temps libre? Bon, je sortais, comme tout le monde, je pense. Sinon, je l'ai pas mal à la mer. Du coup, j'ai beaucoup profité de la mer et des calanques qui sont juste à côté de Marseille pendant tout l'été. Même jusqu'à très tard parce que bon, il a fait beau quand même. Et sinon, qu'est-ce que je faisais? Bon, rien, je profitais de la ville, c'est-à-dire des expositions, du cinéma, un peu tout. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué, une grosse différence entre la France et l'Italie du coup? Bon, non, entre la France et l'Italie. Bon, déjà, c'était pas la première fois que je venais en France. Du coup, je savais, oui, j'étais préparée, je savais à quoi m'attendre en fait. Mais non, et en plus, moi je viens de Palerme. Et je trouve que Palerme et Marseille sont des villes très similaires. D'accord. Et est-ce que tu aurais un souvenir ton meilleur souvenir par exemple de Marseille et pourquoi pas ton pire aussi? Oh, bon, mon meilleur souvenir de Marseille, ça sera toujours les calanques. Toutes les fois où je suis allée aux calanques, c'était même quand l'eau fait, je sais pas, 4 degrés, ça va, tu acceptes, tu te baignes parce que c'est juste magnifique. Et ouais, ça c'est mon meilleur souvenir, je pense. Ouais. Et les pires, attends, je sais pas, les pires. Je sais pas, je saurais pas te dire. Et du coup, au niveau du français, tu parlais déjà un peu français quand tu es arrivée ou... Ouais, j'ai parlé déjà français. Bon, pas aussi bien, mais oui, j'ai parlé déjà. J'ai compris beaucoup. Oui. J'avais encore un peu de mal à m'exprimer. Du coup, à la maison, je parlais tout le temps français. Et au boulot, c'était la même chose. Du coup, bon, là, je suis satisfaite de mon niveau. Là, tu vas bientôt repartir en Italie, chez toi. Qu'est-ce que tu as prévu de faire après cet SVE? Ah, je sais pas, j'ai plein d'idées. Il faut que je choisisse, faut que je fasse des choix. C'est pas facile.
Et du coup, qu'est-ce que j'ai prévu? Bon, soit je passe un petit moment en Italie, chez moi, en Sicile. Peut-être que je me lance dans un projet bon, un peu grand. Ça serait la réalisation d'un écogîte chez moi. Ouais. Super. Ouais. Soit j'ai fait une folie, c'est-à-dire je pars en Nouvelle-Zélande. Et si t'as l'occasion d'en refaire un, tu fonces. Un refaire, mais je peux pas, c'est impossible. Mais ouais, je l'ai référé, mais cette fois-ci, je choisirais un pays, pas un pays comme la France, même si je l'aime beaucoup, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est un pays qui rassemble beaucoup à l'Italie. Enfin, c'est pas quand tu t'installes en France et t'es italienne, t'as pas un choc culturel. Là, j'aurais envie d'aller m'installer pour une longue période dans un pays qui n'a rien à voir avec l'Europe. Est-ce que tu aurais un conseil pour les futurs SVE? Bon, si vous avez encore des doutes, partez. Partez, ça c'est mon conseil. Et bon, venez arriver partout où vous alliez. Allez-y avec un esprit très libre et très ouvert aux rencontres. C'est ce que je dirais.